Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le premier live du collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est. Bienvenue Maria. Merci Virginie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très très heureuse de te recevoir. Alors, je suis un petit peu fébrile parce que c'est notre premier live. Moi, d'habitude, les lives, je les organise, hein, mais je ne suis pas censée être derrière la caméra. Donc, je compte sur toi, sur ton expérience pour m'aider si je patauge un peu. Alors là, tu vois, je vérifie. A priori, Tout on est est OK? en direct. Ah, il y a des gens qui se connectent. Je vois Rachel. Salut Coucou Rachel. Rachel. Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir tout le Bonsoir monde. Julie. Bonsoir Stéphane. Super. Je suis très très heureuse de vous voir ce soir. Maria, je vais te laisser te présenter parce que tu es notre invitée d'honneur. Alors, Merci. tu vas te présenter, tu vas nous dire un petit peu qui tu es, comment tu as connu le collectif des fées, puisque tu proposes, que tu fais dans la vie. Et puis ensuite, bah, nous parlerons du confinement. Et puis, j'espère que tu vas nous donner toutes tes astuces et tes conseils pour pouvoir vivre correctement ce deuxième confinement. Bon, merci Virginie. Déjà, merci de m'avoir invitée. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis très très contente d'être là, très heureuse d'être là. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Maria Santiago. Je suis coach en développement personnel et en fait, ma spécialité, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Et en fait, j'aide les femmes à prendre leur place et à oser créer le projet qui leur ressemble. Donc voilà, je les accompagne pour qu'elles puissent prendre confiance en elles, qu'elles puissent oser créer le projet qui les ressemble. Et en fait, moi, j'ai connu le collectif des fées à la masterclass, si je ne me trompe pas. Et là, j'étais tout de suite dans le bain. J'étais super contente par l'énergie qui a pu se dégager. Et puis, c'est presque là où j'ai eu une révélation de me dire, bah, tiens, c'est vraiment ce que je veux faire. Et je veux vraiment aider des femmes à prendre leur place et à se sentir épanouies dans leur projet. Voilà. Donc, j'accompagne des femmes à distance, parce que c'est comme ça que j'ai envie de mettre en place mon activité, Ouais. sur des programmes assez longs, parce que je propose vraiment un vrai travail de développement personnel. Voilà. Super, merci Mariam. Alors, bonsoir Sandrine, je vois que Sandrine vient de se connecter. Bonjour, bonsoir. Sabina également, Marion, bonsoir à toutes. Bienvenue Bonsoir. sur notre live. Bon, tu vois, on a un peu de monde quand même, Ah, hein. je suis très, très contente. Moi, j'ai la surprise à chaque fois, hein. Je ne vois pas les noms, je vois rien. Bonsoir, il y a Peggy qui vient de se connecter, qui nous dit bonsoir. Bonsoir à Coucou, toutes les Peggy. filles. Alors, lorsqu'on a préparé ce live, on s'est dit que la période était quand même assez difficile à vivre en ce moment. Déjà que le premier confinement, ça a été un peu compliqué. Et là, le deuxième qui arrive, on s'y attendait peut-être pas forcément. Et pour certaines, on sait que c'est très, très compliqué, tant au niveau du business que même au niveau personnel. Donc, l'idée, c'était de se dire, bon, s'il y a quelqu'un qui peut nous donner des astuces pour mieux vivre la situation, bah, c'est Maria, parce que elle est coach, elle a plein de connaissances en psychologie positive. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour ce premier live. Bon, Et je ben, suis je vais très, très essayer heureuse. de ne pas vous décevoir. Et je suis très, très heureuse que tu sois là. Alors, mesdames les fées qui vous connectez, n'hésitez pas à interagir avec Maria au fur et à mesure de ses propos. Si vous avez des questions, bah, c'est le moment de nous en faire part sur le chat. Voilà, interagissez, posez vos questions. Alors, nous, on a reçu quand même quelques questions. Alors, si tu veux, Maria, je vais commencer avec la première hein, par rapport aux difficultés du confinement. Alors, c'est une fée qui nous écrit Je supporte très mal le confinement. En temps habituel, j'ai une vie sociale très développée. Je sors beaucoup. Je vois beaucoup de personnes. Et avec le confinement, je me sens seule. Que pouvez-vous me conseiller? Donc, effectivement, c'est vrai que ce confinement nous éloigne un peu des personnes que l'on peut rencontrer au quotidien. Et bon, malgré tout, la situation, elle est comme elle est. Donc, la psychologie positive en elle-même, c'est comment faire
pour trouver quand même des solutions malgré les circonstances extérieures. Donc, déjà, moi, ce que j'ai envie de… Parce que moi, c'est plus des pistes de réflexion, des astuces, mais vraiment de dire, bah voilà, comment je peux faire pour vivre au mieux cette situation. Donc, déjà, la première question, c'est de se poser, et la question de se dire, qu'est-ce que m'apportent toutes ces relations? De quoi je me nourris finalement? Des émotions, quelles sont les émotions que je ressens? Qu'est-ce que j'aime partager? Et déjà, de définir avec des mots pour se dire, bah, comment je peux me l'apporter à moi-même. Après, ça peut être aussi une occasion de revenir à soi. C'est vrai que souvent, on est un peu pris la tête dans le guidon. On ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions, de voir ce qui peut être important pour nous. Et finalement, ces occasions-là, ça peut être l'occasion de faire un travail sur soi, mais en tout cas de revenir à soi et faire un travail d'introspection et d'aller vraiment chercher ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, ce que vous aimeriez améliorer, alors que ce soit à niveau professionnel, mais personnel. Ça peut être l'occasion de se remettre un peu en question, puis de refaire un peu le point sur votre vie en général. Alors moi, souvent, ce que je propose en accompagnement, quand je fais un état des lieux un peu sur les différentes sphères de la vie de mes clientes, je leur propose de faire le point sur leurs piliers de vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en psychologie positive, en fait, il a été répertorié 9 piliers de vie, où en fait, vous avez les relations sociales, vous avez la relation familiale et ainsi de suite. Et en fait, chaque pilier de vie, vous pouvez le noter spontanément de 0 à 10 pour voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Et de vous poser la question, quels sont les points que je souhaite améliorer et comment aujourd'hui je peux mettre en place des actions, des choses pour améliorer tout ça. Donc, ça peut être un temps pour ça, pour prendre du temps pour soi et de se reposer les bonnes questions. Oui. Et donc, pour ça, c'est le site de la psychologie positive. Oui. Où on peut donner les infos, où là, il y a toutes les… On va mettre le site de la psychologie lien positive dans les commentaires d'ici quelques secondes. Ça va apparaître. Donc là, il y a les onglets. Vous pouvez faire un tour sur le site. Vous pouvez aller voir les piliers de vie. Puis, il y a plein d'autres choses intéressantes, justement, qui peuvent aider à vivre ce confinement de façon plus positive. Tout à fait, oui. Voilà, ça apparaît dans les commentaires. Alors, ça n'apparaît pas, juste, je fais une précision parce que les gens vont se dire, c'est une magicienne, elle fait apparaître des trucs juste avec la pensée de l'esprit. Mais non, j'ai un community manager ce soir, ça change pour une fois. Une super organisation ce soir. Hein. Et du coup, alors c'est un apprenti, je l'ai pris sous ma coupe. C'est mon cher et tendre, Cyril, que certaines connaissent parce qu'il est avec moi dans toutes mes aventures. Et ce soir, c'est mon community manager attitré et je leur remercie. Voilà. Toujours à tes côtés. Toujours. Oui, donc là, on a le lien vers le site de psychologie positive. Moi, je pourrais également dire à cette fée qui nous a contactés que c'est peut-être aussi, alors bon, voilà, elle a une vie sociale très, très développée en temps habituel. Elle peut peut-être compenser avec le digital, même si ça remplace pas tout. Et puis, profiter également de ce moment pour se recontacter avec des personnes peut-être qu'elle avait perdu de vue. Parce qu'à certains moments, on se rend compte des fois qu'on fréquente toujours les mêmes personnes, le même réseau, et à un certain moment, on oublie certaines personnes. Et c'est peut-être le moment de prendre son téléphone et puis de demander des nouvelles. Et c'est une façon également de conserver le lien social, même si ça ne remplace pas les contacts physiques, les sorties, voilà. Mais on est sur des choses palliatives, j'ai tendance à dire. Oui, de toute façon, le but, c'est de pouvoir pallier à la situation. Après, pour ce que tu dis, je rebondirai, il y a une petite astuce, un petit exercice par rapport à ça. C'est en psychologie positive, ce qu'on peut proposer, c'est spontanément de noter 10 noms, de 10 personnes que vous n'avez pas contactées depuis un certain temps, et puis de vous dire, allez, à partir de demain, vous en choisissez 3 que vous allez contacter pour prendre des nouvelles, avoir un échange vraiment qui puisse vous nourrir et vous apporter ce que vous connaissez au quotidien avec les échanges vous pouvez avoir à titre normal. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, si vous avez d'autres astuces, partagez-les, parce qu'on est là justement pour échanger. Et si d'autres
d'autres astuces que vous pouvez avoir en tête, bah, marquez-nous-les dans les commentaires. Nous, ça nous intéresse et puis Mm. nous rebondirons sur vos conseils. Alors, j'ai reçu une autre question, Maria, que je vais te soumettre. Alors, je suis gérante d'une boutique. Avec le confinement, mon business est totalement à l'arrêt. Je ne dors plus beaucoup, je fume beaucoup et j'ai beaucoup d'angoisse sur mon avenir professionnel, mais également familial. Comment vais-je faire pour payer mes factures? Que puis-je faire pour aller mieux? Donc là, c'est sûr que la situation, on peut comprendre, effectivement, c'est pas simple. On va pas se le cacher. Il y a certaines situations qui sont compliquées. Et pourtant, il y a quand même des solutions. Et il faut que enfin, la personne, la fée qui a fait cette demande, c'est de pouvoir quand même aller chercher en elle des ressources qui vont lui permettre de faire face à la situation. Et pour ça, j'ai envie de proposer, en fait, quand on est vraiment dans une spirale un peu négative, où effectivement on a l'impression que rien ne va, souvent ce qui peut être vraiment utile, c'est de se reconnecter à toutes les choses positives que l'on vit quand même dans la journée, c'est se reconnecter à la gratitude. Et en fait, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est le livre de Laurence Servan-Schreiber, c'est 3 kiffs par jour. Et en fait, c'est de se forcer parce que c'est ça, c'est au début, ça peut être difficile, puis après, ça devient une habitude. C'est de se dire que malgré la situation pesante qui peut exister, il y a quand même des moments de gratitude dans la journée. Et c'est d'aller chercher, au début, ces 3 kiffs par jour, et puis après, ça devient quelque chose de naturel. Ça permet de prendre du recul sur la situation et de se dire que c'est pas catastrophique, il y a quand même des choses qui vont bien. Ouais. Je sais pas Euh, si... alors, moi, je vais rebondir sur deux choses, en fait. Alors, c'est vrai que là, la fille qui nous a contactés, là, on sent beaucoup de souffrance, hein. Mm. Donc, on pourrait également lui conseiller peut-être de prendre rendez-vous avec son médecin et de faire un Bien point sûr. également par rapport à son état de santé et voir s'il y a peut-être des choses à mettre en place au niveau traitement. Et puis, ne pas hésiter à se diriger, par exemple, sur des organismes comme la CCI pour Mm. savoir exactement les différentes aides prévues à l'heure actuelle. J'ai vu ce matin que la région avait mis en place tout un plan d'accompagnement et d'aide. Alors, il y a des aides qui viennent un peu de partout. Il y a des aides de la région, si j'ai bien compris. Il y a des aides de l'État. Donc, renseignez-vous bien. Et peut-être que la CCI peut vous renseigner sur les différents types d'aides, même si je sais que c'est très compliqué. Il faut remplir certaines conditions. Mais bien entendu, on a bien conscience que la situation est particulièrement instable. Et même si le livre de Florence Servan-Schreiber Mm. est génial, hein, c'est compliqué de faire le Bien poids sûr. Mm. face à cette situation. Ça, c'était la première chose. Et puis, alors, c'est intéressant que tu cites Florence Servan-Schreiber parce que alors la famille Servan-Schreiber est assez connue, notamment sur Nancy. Alors pour les plus anciennes, je ne sais pas, les plus jeunes peut-être pas, mais les plus anciennes, quelqu'un qui s'appelait Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a été député dans les années 70, qui a été également président du conseil régional et fondateur de l'Express. C'est une famille juste incroyable, hein. Donc c'est la nièce de JJSS, hein. Et puis c'est également la cousine de David Servan-Schreiber. Alors on en parlait juste avant de se connecter. David Servan-Schreiber qui était psychiatre, j'en parle au passé parce qu'il a eu une tumeur du cerveau, hein. Les médecins lui disaient qu'il lui restait plus que 6 mois à vivre et en fait avec un mental incroyable, une hygiène de vie, enfin voilà, il a tenu 10 ans avec sa tumeur du cerveau et les médecins étaient juste épatés. Et il a fait un livre qui s'appelle Guérir, hein, qui relate Mm. son expérience. Donc la famille Servan-Schreiber, j'ai tendance à dire que voilà, ils savent faire face à l'adversité pour le coup. Et du coup, je pense que le livre que tu as conseillé, je vais me le procurer parce que ça m'intéresse. Ouais, c'est le mot, c'est la résilience en fait. C'est comment faire pour transformer les épreuves en force. Et Oui. je rebondirai sur ce que tu dis. Effectivement, la situation peut être anxiogène. Donc, c'est qu'elle puisse se poser la question de se dire à quel point elle estime avoir besoin d'aide extérieure et peut-être aussi se retourner vers
je sais pas, des techniques peut-être de relaxation ou des accompagnements spécifiques pour passer la période. Oui. Mm. Oui, je pense, si Rachel est avec nous ce soir, Mm. Rachel qui est Peut-être, sophrologue, oui. c'est Mm. en effet des techniques qui peuvent être utilisées pour passer des caps difficiles. Alors, on a une question de Sandra qui nous dit, est-ce que c'est envisageable de faire une boutique en ligne pour la dame? Oui, alors à condition que la dame, elle ait la force aussi Mm. de se lancer dans cette aventure-là. Je précise que la métropole du Grand Nancy a lancé une grande plateforme avec avec les commerçants de Nancy. Alors, l'objectif, c'est de rivaliser avec Amazon, hein. Ils sont passés sur Brut, notamment. Je ne sais pas si tu as vu leur reportage Bah, j'ai vu, sur oui. Brut. C'est sympa. Mm. Ah, c'est intéressant, hein. Mm. Donc, en effet, si la dame, elle est de Nancy, qu'elle n'hésite pas à se rapprocher de la métropole. Et puis, il y a aussi des aides au niveau, donc toujours de la région. Il y a des aides pour la digitalisation de vos entreprises, hein, sous forme de chèques de 500 €, je crois, pour la mise en ligne de boutiques et d'accompagnement au marketing digital. Bon, mais je mets vraiment des guillemets par rapport à Mm. tout ça parce qu'il faut vraiment remplir des conditions des conditions assez strictes pour entrer dans les clous, quoi. Donc, alors, ça réagit un petit peu. Alors, j'ai Laetitia qui nous dit qu'il existe des aides, effectivement, pour du click and collect. Il y a Julie qui nous dit les médicaments ne sont pas la seule méthode. Les médecines douces, ça marche Mm. aussi. Oui, bien sûr, Bah, hein. bien sûr. Bien Mm. sûr, Mm. hein. Il y a plusieurs choses, hein. Après, j'ai tendance à dire tout dépend de la sensibilité de la personne. Mm. Mais en effet, il y a les médecines douces. Alors, il y a Sandrine qui nous marque profiter pour se former en ligne, regarder des tutos, reprendre contact avec ses amis, mais aussi avec ses clients. Ça, c'est vrai. Mm. Prendre contact avec ses clients, c'est aussi intéressant. Réaménager son intérieur, son lieu de travail, prendre soin de soi avec des automassages. Je ne vois plus après la suite. Et des films qui nous tiennent à cœur. Voilà, regardez. Attendez, j'ai un problème d'écran après. Je ne vois plus. Ah, voilà. Hop. Et regardez des tutos de sport, hein. Des tutos de sport. Sandrine se met au sport. Très bien, Sandrine. C'est bien. C'est bien. Pour la forme, Sandrine. Alors, il y a Sandra qui nous a mis en effet le lien sur mavillemonShopping.fr, hein. Donc là, je pense qu'en effet, merci Sandra de ta participation. Je pense qu'en effet, on va trouver plein de renseignements par rapport à la mise en ligne de boutiques en ligne. Alors, j'ai une autre question. Je travaille à mon domicile. Avec ou sans confinement, cela ne change pas grand-chose à mon quotidien. En revanche, j'ai vraiment peur du virus. Je suis toujours en train de désinfecter mes plans de travail. Je porte tout le temps mon masque et je sors de moins en moins afin d'éviter de tomber malade. Y a-t-il des trucs qui me permettraient de vivre mieux cette période? Donc déjà, c'est vrai que cette période, elle a tendance à réveiller nos peurs archaïques. Donc si on a peur de la maladie, de la mort, surtout là, c'est inconnu. Donc voilà, ça réveille en nous les peurs qui sont ancrées depuis longtemps. Après, moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que elle a tendance à regarder les infos? Est-ce que c'est surtout ça, c'est de voir si aujourd'hui, il n'y a déjà pas une possibilité pour elle de prendre ce recul et de peut-être se déconnecter un peu de l'actualité pour, pour alléger un peu son esprit. Après, il y a une chose aussi, c'est qu'elle puisse prendre conscience que si elle adopte les gestes, elle doit pouvoir se faire confiance et faire confiance à sa capacité aussi de faire face à la situation. Après, comme je dis, c'est vrai que si elle sent, en fait, c'est propre à elle, si elle sent qu'elle a besoin de vraiment en parler, d'être rassurée, c'est de voir auprès de qui elle peut se tourner, quelle technique elle peut commencer à mettre en place. Mais déjà de voir la situation en elle-même, si est-ce qu'elle regarde les infos, se faire confiance. Après, je ne connais pas son état, son environnement, mais voilà, ça réveille des peurs, en fait. Et la question de se dire, est-ce que c'est vrai vraiment ce que ça... Parce que des fois, nos peurs prennent beaucoup de place et sont surdimensionnées par rapport à la situation en elle-même. Donc, c'est vraiment de revenir peut-être
Alors, il est évident que la situation actuelle a mis en évidence que nous étions tous mortels. Ben voilà. Alors voilà, c'est compliqué parce qu'on est dans une société où à l'heure actuelle, on a tendance à cacher la mort et à se croire immortel et à rester jeune et beau. Et non, il y a la maladie. Et du coup, je pense que pour certains et certaines, c'est un véritable choc. Moi, je pense que cette fille qui nous a écrit, il y a, comme tu dis, prendre du recul par rapport aux infos, se déconnecter des réseaux à un certain moment, ou du moins des réseaux non officiels, donc se limiter aux réseaux officiels et tout ce qui est officieux, mettre de côté dans un certain temps, vraiment faire le tri sur ses lectures. Alors, non pas pour censurer l'information, mais je pense pour se préserver, tout simplement. Parce que de toute manière, à un certain moment, cette fée n'a pas la main mise sur ce qui se passe, sur la situation. Et voilà, donc juste pour se préserver. Et toujours pareil, moi j'ai tendance à dire que si c'est vraiment des troubles qui l'handicapent au quotidien, qui sont omniprésents dans son quotidien, il faut qu'elle consulte et qu'elle rencontre des professionnels adaptés, enfin, qui vont pouvoir l'aider au quotidien. Tout dépend aujourd'hui de son mal-être, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est de pouvoir prendre sur recul, c'est dès que le mental commence à tourner en boucle, c'est de se dire, ben voilà, je me change les idées. Je vais me nourrir de choses positives, une lecture, un film. Vraiment. Alors, en effet, il y a Peggy qui nous marque que les infos sont très anxiogènes. Ah, oui. Il y a Rachel qui nous dit ce virus nous renvoie à notre finitude. C'est ça. En fait, alors, en effet, loupe sur nos blessures. C'est l'occasion de travailler sur soi. Peggy complète en disant éviter de les regarder en boucle, donc les informations, et se nourrir d'autres choses plus positives. Un bon livre, des affirmations positives. Et moi, je rebondis sur cette fée qui travaille à son domicile. Donc, elle nous dit qu'avec ou sans confinement, ça ne change rien sur son business. Donc, c'est peut-être, elle peut peut-être se raccrocher à son travail. Et puis, comme Sandrine disait tout à l'heure, s'occuper l'esprit avec son business, mais aussi pour se former, pour apprendre d'autres compétences. Au lieu de regarder BFM TV, peut-être regarder un tuto sur… Enfin, voilà. Il faut à tout prix qu'elle arrive à se sortir de ce cercle hyper anxiogène où on a l'impression, en fait, d'être dans un tourbillon sans fin, quoi, et que ça nous inspire vers le bas, pour le coup. Et puis surtout prendre conscience, comme ce qui a été dit, des blessures que ça peut réveiller. Parce que c'était peut-être des choses à travailler aussi. Tout à fait. Ça peut révéler certaines choses à travailler. Tout à fait, oui. Alors, autre question. Mon mari est également en télétravail. Super, je sais ce que c'est. Le mari. Alors, nous habitons un petit appartement de 35 mètres carrés. La promiscuité est vraiment difficile à vivre. Que me conseillez-vous pour une cohabitation plus sereine? Bon, on ne va pas faire de grands bouleversements. La situation est ce qu'elle est. Alors, quand c'est comme ça, moi, ce que je pense, c'est déjà de privilégier le dialogue. C'est que chacun puisse dire ce qu'il attend de ce confinement, ce qu'il attend comme temps pour lui, de quoi il a besoin, pour que chacun puisse trouver sa place, en fait. Et surtout, le mot d'ordre, c'est accepter la situation, parce que là, on ne peut rien bouleverser. Et donc, c'est de trouver ce temps de dialogue pour voir comment gérer au mieux la situation pour que chacun puisse trouver sa place. Après, dans ce qu'on avait échangé aussi, c'est de se dire, voilà, on a quand même le droit de sortir, on n'est pas totalement confiné. C'est de voir, de profiter de cette heure autorisée pour prendre l'air et pour justement garder son jardin secret, parce que c'est hyper important aussi. Quand on travaille la journée ensemble. Peut-être pas forcément prendre cette heure ensemble. Voilà, c'est chacun de son côté, garder ce jardin secret pour que justement il y ait cette distance qui puisse se créer et que chacun puisse revenir à lui. Mais surtout, c'est de favoriser le dialogue pour que chacun puisse trouver sa place. Et après, j'ai envie de vous partager aussi, parce que ça peut être une question d'organisation aussi au niveau du logement. Surtout dans des petits logements de 35 mètres carrés, c'est quand même petit, en effet.
Et là, il y a des solutions qui existent, donc je ne suis absolument pas spécialiste, mais il y a Peggy qui est là, Peggy Kremer, qui est justement coach en rangement. Enfin, si elle veut se définir autrement, qu'elle n'hésite pas, hein, mais qu'elle puisse donner des astuces sur les petites surfaces. Justement, il y a peut-être des aménagements à faire. Ouais. Donc, On va mettre, ouais, son lien. on va mettre son site dans les commentaires s'il y a des gens que ça intéresse. Et en effet, l'aménagement du logement, ça peut changer beaucoup de choses, surtout dans des petits endroits. Ouais. Alors, Peggy est en train d'intervenir. Elle nous dit avoir son petit endroit chez soi, même tout petit, qui permet de se recentrer sur soi. Tout à fait. Tout à fait. Matérialiser son espace, même si c'est tout rikiki, c'est important aussi. Oui, avoir sa place, son poste de travail. Voilà. On a mis le site de Peggy. Je pense qu'en effet, il y a des choses à aller chercher à ce niveau-là. Très, très intéressant. Rachel nous dit poser un cadre. Et Rachel précise également prendre soin de soi, c'est prendre soin de son entreprise. Ce n'est pas une perte de temps. Ouais. Ouais. Souvent, ce qu'on entend chez les entrepreneurs, c'est que ce confinement est une perte de temps puisqu'on ne peut pas faire de business. Et alors, c'est peut-être l'occasion, en effet, de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps habituel. Je pense aux outils de communication, à la formation. Voilà. OK. Autre chose à rajouter, Sandra, Maria? Non, mais je pense que les échanges qui ont pu être donnés, enfin les astuces, c'est parfait. Ça complète bien sur la problématique. Alors, je continue. Alors, on a une dernière question qui nous dit en temps habituel, je travaille tous les jours au bureau. Avec le confinement, je suis en télétravail et je n'arrive pas à me concentrer pour bosser. Je passe mon temps sur les réseaux. Des astuces pour éviter la procrastination? Alors, la procrastination, vaste sujet, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais donner mes propres techniques, en fait. Vas-y, on Parce t'écoute. que, Je prends note. ouais. Alors, c'est déjà déterminé, en fait, pour éviter de procrastiner, il faut pouvoir déjà prendre conscience quels sont les temps les plus propices à ça, en fait, pour pouvoir les identifier et de voir vers quoi on va se tourner le plus facilement. Qu'est-ce qui va nous faire perdre la concentration? Est-ce que c'est des outils qu'on peut peut-être donner des astuces par rapport à ça, mais couper ou autre? Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est d'identifier là où on est le plus sensible à procrastiner. Ensuite, c'est de se dire, d'identifier le moment où vous êtes plus à même d'être concentré. Il y a des moments dans la journée, moi je sais que c'est le matin, je sais que l'après-midi, si je dois faire des tâches qui demandent plus de concentration, je ne vais pas mettre les tâches l'après-midi, je vais les faire le matin. Et en fait, il y a aussi de catégoriser par thème d'action, parce que quand on est chef d'entreprise, on a plein de choses à faire. Il y a de la com, il y a de la prospection. Donc, c'est vraiment plutôt que de de dispatcher un peu son emploi du temps et de ne pas être concentré sur une tâche, c'est vraiment de mettre, par exemple, des codes couleurs sur des tâches qui se ressemblent. Ça peut donner, ça permet d'être plus efficace. Et puis après, je dis, quand on a du mal à commencer, déjà se donner une petite plage horaire. Pendant une demi-heure, vous ne faites que ça, ou pendant une heure. Oui. Ça vous permet d'être plus efficace sur le moment et de ne pas vous dire, j'ai toute la matinée pour le faire. Parce que parfois, en une heure, vous allez en faire plus que si vous vous laissez la matinée. Et c'est vraiment de hiérarchiser, en fait. Oui. Et de vous connaître, finalement, et de savoir les moments dans lesquels vous êtes plus propice à vous laisser tenter, en fait. Oui. Tout à l'heure, Rachel nous disait qu'il ne fallait pas également culpabiliser. Je pense que là aussi, je pense que la situation est déjà suffisamment difficile à vivre. Tant pis, ça peut être une après-midi qu'on se laisse un peu, Ah bah oui, oui, faire oui. rien. Voilà. Parce Moi, que je vois souvent, c'est les matins. Oui. Je sais que je suis très efficace les matins. L'après-midi, je m'autorise cool. Mais comme le matin, j'ai vraiment fait en sorte de hiérarchiser mes tâches, je culpabilise nettement moins parce que voilà, je me suis donné un temps bien précis pour faire ce que j'avais à faire. Tout à fait. Et de se Alors, laisser ce temps-là. moi, je voulais rebondir. J'ai lu 2 ouvrages qui sont hyper intéressants par rapport à l'utilisation de son temps et de la productivité au sein de son entreprise. Alors, je voulais vous les présenter ce soir. Alors, on va vous mettre les références dans les commentaires. Le premier ouvrage, ça s'appelle La 25e heure.
Donc ça, c'est par des dirigeants de start-up qui ont écrit ce livre. Et l'idée, c'est une présentation très concrète d'outils qui vous permettent de gagner 1 heure par jour, d'où le titre La 25e heure. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Ça questionne également par rapport à nos propres habitudes et j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'on est sur du pratico-pratique. Voilà, donc c'est quelque chose qui automatiquement, dans le cadre de votre business, va vous parler. Voilà, on vous a mis les références dans les commentaires. Et puis le deuxième, alors celles qui connaissent un peu les youtubeurs, c'est quelqu'un que vous allez sans doute reconnaître. Il s'appelle Fabien Olicard. Alors moi, j'ai fait succès quand je suis arrivée à la maison avec ce livre. Mes enfants le connaissaient, moi je ne le connaissais pas. Oh, maman, tu lis un livre d'un youtubeur. Enfin, tout de suite, je rajeunissais. Alors, Fabien Olicard a un parcours très, très intéressant. C'est quelqu'un d'hyperactif pour le coup. Il a été magicien, élémentaliste et puis il est devenu youtubeur avec un défi pendant 365 jours. Le défi, c'était de publier une vidéo par jour pendant 365 jours. T'imagines le travail, Maria? Il en faut des vidéos, des idées. Il en faut des idées, du travail, de l'organisation. Voilà. Et donc, le titre de son ouvrage, on a dû vous mettre les références dans les commentaires, Votre temps est infini. Donc, en fait, il nous donne, pareil, plein d'astuces sur le temps et comment on l'utilise, en fait. Donc, c'est très, très intéressant. On est aussi sur des outils pratico-pratiques, mais également aussi sur de la réflexion par rapport à notre propre relation au temps. Voilà. Donc, je souhaitais présenter ces 2 ouvrages-là. Alors, ça réagit sur le chat. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peggy, elle veut se mettre au défi ensemble. Ah oui, parce que j'ai vu que Peggy, elle n'osait pas faire les lives. Rachel, j'ai senti une petite pique comme ça envers ma personne en disant que c'est le moment quand on est confiné de faire des lives alors qu'on n'osait pas avant. Merci Rachel. Bah, ça y est, tu l'as fait? Bravo. Ah, je l'ai fait. Rachel, je l'ai fait. Et du coup, Peggy, elle disait qu'elle avait aussi du mal à passer à l'acte sur les lives parce qu'en effet, c'est difficile. Hein. Il y a une acceptation de l'image de soi également. Qui peut être un peu. Et puis la peur de dire des bêtises. La peur du jugement? Tout à fait. Hein, tout à fait. Et puis la peur qu'il n'y ait personne. Tu vois, on en parlait juste avant de se connecter en se disant, ça se trouve, on va être toute seule pendant 1 heure. Hein. Moi, j'ai une technique d'une coach que je suis, c'est Claudia Anatella, qui disait pour tes premiers lives, parce qu'en fait, il faut pouvoir accepter que les débuts, c'est toujours pareil. On se compare toujours à ceux qui ont réussi, mais il y a bien un début, un commencement à tout. Oui. C'est de se comporter comme si on était déjà cette personne qui a toutes les personnes, tout le nombre d'abonnés dont elle a envie. Et de faire comme si ces personnes-là étaient déjà devant elle. Parce que c'est qu'une question d'énergie, en fait. Tout à fait. Conviction. Et c'est vrai que ça aide, mais je comprends que ça puisse faire peur. Ça peut faire peur. Alors, moi, j'aime regarder les lives des autres. Alors, on en parlait juste avant. Moi, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Martin Latulipe. Martin Latulipe. Martin Latulipe, je ne parle que de Martin Latulipe, que je trouve juste assez incroyable, donc tant sur ses lives que sur ses vidéos. Moi, je vous conseille d'aller faire un tour sur ses réseaux parce que c'est à l'américaine, hein, c'est la grosse machine américaine, mais c'est quand même super bien fait, c'est très très propre, quoi. Ouais, puis ça donne des astuces et puis après on s'approprie les choses. Ouais. On fait à notre façon. Alors, il y a Laetitia qui nous dit, je confirme, c'est difficile le premier. Alors là, il y a un lapsus révélateur, Laetitia. Elle nous parle du premier love. Hein. Je pense que c'est le premier live. Alors, Laetitia, elle confirme, c'était difficile le premier live hier soir avec Rachel. Oui, j'ai vu que vous aviez fait un live avec Rachel et tout ça s'est finalement très, très bien passé. J'ai vu Cynthia, que je salue. Alors, Cynthia, elle est à Paris. Tu sais, Cynthia, c'est la community manager qui nous a aidé à faire le 2e épisode. Sur Canva.
Sur Canva, c'est ça. Oui, oui, je vois. Donc, merci de t'être connectée, Cynthia. Et en effet, on avait travaillé sur un live, hein. C'était un projet qu'on avait mené ensemble. Et en effet, c'était toute une histoire, hein. Il y a Julie qui nous dit que pour trouver des idées de sujets, il y a des techniques, des questions à se poser, hein. Faire est mieux que parfait. Fait est mieux que Ah parfait. oui. Ouais. Puis on s'améliore toujours. Tout à fait, tout à fait, hein. Alors, un live Facebook, c'est terrible. Tu parles à un écran vide, Ah hein. oui. Mais pas toujours. Regarde, vous êtes derrière la Sandrine ce soir. Là, il y a de l'interaction, il y a de l'échange, c'est Il y a- super. il y a Merci à de vous. l'échange. C'est super. On est dans des conditions optimum là Ah pour oui, là, on est au enregistrer top. live. On est au top là. On est au top. Alors oui, il y a Rachel qui nous dit que pour trouver des sujets pour ses lives, hein, il suffit d'écouter ses clients. Oui, Tout c'est à fait. ça. Oui, c'est ça. C'est les questionnements, les appels découvertes qu'on peut avoir, les problématiques de nos clients, en fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, Maria, par rapport aux difficultés? Bah, déjà, il y a peut-être une question que je ne t'ai pas posée et on aurait peut-être sans doute dû commencer par là. C'est comment tu vis, toi, ton confinement? Explique-nous voir. Eh bien, paradoxalement, étant donné que je n'ai pas de commerce en présentiel, mon premier confinement, déjà, je l'ai très bien vécu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a permis de prendre des décisions que je n'osais pas prendre. Parce que j'avais un bureau et en fait, j'avais pris un bureau pour faire un peu comme tout le monde et c'était pas vraiment ce que j'avais envie. Et le premier confinement m'a conforté dans le fait que je voulais vraiment mener mon activité en ligne. Et le deuxième confinement, bah, ça m'aide encore plus à aller chercher en moi en fait mes ressources. Parce que comment on fait quand les circonstances extérieures sont pas favorables? Soit on passe son temps à pester contre ce qui nous arrive, soit on se dit bah, je vais chercher en moi les ressources et je vais faire en sorte, avec les moyens que j'ai bien sûr, bah, de vivre au mieux. Et ça donne plein d'idées en fait sur notre activité. En fait, on se découvre des talents qu'on ne soupçonnait même pas. Et on se découvre une créativité, on se découvre plein de choses parce qu'on s'autorise à aller chercher nos ressources plutôt que d'aller plutôt se plaindre sur la situation. Et donc, en fait, moi, ça a été à chaque fois un révélateur. Après, je dis pas, moi, j'ai l'habitude, je suis fille unique, j'ai l'habitude d'être toute seule, j'ai pas, ça dépend aussi de chaque situation. Mais en Oui. tout cas, moi, ça a été le moyen de trouver des idées et d'aller chercher des possibilités par rapport à mon entreprise et à ma façon de voir les choses, en fait. Oui, l'idée, c'est que tu as su rebondir par Oui, rapport c'est ça. à l'adversité, par rapport à l'obstacle qui se dressait devant toi. Tu as trouvé la force nécessaire. Alors, on sait, hein, c'est pas enfin, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon, hein, et Mais c'est bien pour sûr, c'est cela pour tout ça. le monde ne l'a pas, hein. Donc, mais en effet, toi, tu nous expliques que tu as trouvé la force pour rebondir et même tu as utilisé cet obstacle-là comme une opportunité pour ton business. Ouais. Mais ça, en fait, on croit ne pas avoir cette force, mais on est pleine de ressources, en fait. Ouais. Et des fois, le déclic, c'est juste de prendre cette décision et de dire, je vais faire en sorte de faire au mieux avec ce que la situation me propose. C'est pas, on ne vend pas du rêve, mais se dire, j'ai quand même des possibilités. Et je vais aller chercher toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi. Ouais. Ouais. Alors, il y a encore des échanges, hein, sur le chat. Alors, ça rebondit encore par rapport au live. On nous demande notamment s'il n'y a pas un risque d'en dire trop dans ces lives. Moi qui m'y suis mise depuis le confinement, j'avoue que des fois, j'ai l'impression de tourner un peu autour du pot. Surtout le plus dur, c'est les débuts, quand on se connecte et qu'on regarde s'il y a du monde qui nous regarde. Et des fois, moi, ce qui m'arrive, c'est qu'on voit des personnes qui se connectent, mais qui ne vont pas au-delà. Elles sont là, mais il n'y a pas d'échange. Et donc, c'est vrai que c'est perturbant. Après, je me dis, il vaut mieux en donner trop, parce qu'au moins, ça montre ce qu'on a à donner dans notre activité. Faut se dire que les personnes qui nous regardent, si elles nous regardent, c'est parce qu'on va leur apporter quelque chose. Et elles font preuve d'indulgence aussi souvent. Je veux dire, c'est des personnes qui sont intéressées par ce qu'on a à leur dire. C'est de sortir un peu de l'image qu'on renvoie et de se concentrer sur le message qu'on a envie de transmettre. Ouais. Du coup, oui, il se peut qu'on en dise de trop. Moi, je parle beaucoup, donc j'en dis toujours de trop. Mais
voilà, c'est resté authentique. C'est Alors, donné. l'idée au niveau du marketing digital, quand vous faites un live, c'est d'établir une vraie relation. Tu viens Hmm, d'utiliser le terme, hein, Maria, hein, une relation authentique avec sa hmm, communauté. Donc ça, c'est important. Et puis, le deuxième objectif, c'est également de se positionner comme expert par rapport à son domaine d'activité. Là, en l'occurrence, ce soir, tu te positionnes comme une experte dans l'accompagnement au développement personnel en tant que coach. Et ça, c'est important aussi. Et ça permet d'établir une relation de hmm. confiance avec les gens. Moi, j'aime souvent raconter cette histoire où j'avais suivi un défi par une coach canadienne, donc, qui n'habite pas près de Nancy. Et j'avais réussi à établir une vraie relation de confiance avec elle parce que j'avais trouvé ça génial et on avait discuté après par téléphone et je n'aurais pas assisté à ces lives, bien entendu, je ne me serais jamais connectée à elle, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'établir une vraie relation avec sa communauté. Il y a Julie qui rebondit, qui dit en effet que le principal, c'est d'être authentique. Hmm. Alors, il y a Sandra qui te pose une question. Maria, elle voudrait savoir si un jour on pourra te voir en vrai dans la vraie vie. Eh bien, je m'étais inscrite au 2 novembre à la fameuse rencontre, donc j'attends le mois de juin. Ne sois pas cruelle, s'il te plaît. Donc, ça dépend du Covid, j'ai envie de dire. Moi, je suis là, j'habite sur Tomblaine, à côté de Nancy, donc je suis dispo. Alors, Sandra, oui, j'espère qu'en 2021, nous allons nous voir très, très vite. Alors, juste avec Rachel, qui est sur Metz, qui représente le collectif sur Metz et sur la Moselle, nous avons plein d'idées d'événements à vous proposer. Bah, il faut juste que le méchant virus nous lâche un peu et puis on va toutes se rencontrer. Et donc, juste pour mémoire, Sandra, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais on avait organisé une grande soirée le 2 novembre qui a été reportée. Donc, on la reporte le 10 juin à Maxéville, au château du Grand Sauvois. Et j'espère t'y voir, Sandra. Et en l'occurrence, si tu viens, tu pourras rencontrer Maria. En chair et en os. Alors, il y a Cynthia qui nous dit sortir de sa zone de confort n'est pas simple. Faire un live, c'est intrusif, pas simple de rester naturel, hein, mais faites-le, c'est super. Bah oui, oui, oui. Cynthia, le prochain live, c'est toi qui nous le fais. Allez, Ouais. c'est C'est que décidé. le début d'une grande lignée. Tout à fait. Alors, il y a Peggy qui nous dit que la technique, dès qu'elle touche à la technique, ça bug, hein. Sandra qui nous dit oui, j'étais sur liste d'attente. Alors, tu vois, pour le coup, tu vois, Sandra, c'est euh, dans l'adversité, on va trouver une opportunité pour toi puisque le 10 juin, on ouvre davantage notre effectif. Là, on était sur un effectif de 60 et on a décidé qu'on acceptera beaucoup plus de personnes parce qu'on fait le pari qu'il n'y aura plus de virus à la surface de la Terre, enfin du moins Voilà. le Covid, hein. Après, Qui on ne ne sait tente pas les... rien n'a rien. Donc Sandra, il y a des chances que tu rencontres Maria officiellement. À bientôt, Sandra. Alors, il y a Laetitia qui nous dit dommage, il n'y avait plus de place pour nous. Bah, tu vois, Laetitia, a priori, on va faire ça le Ça comble, va hein, le 10 s'arranger. juin. Écoute, moi, je pense que je vais louer le Zénith à Maxéville plutôt que le Grand Sauvois. Tant qu'à faire. Rachel qui nous dit que plus tu fais des lives, plus tu es à l'aise. Voilà. Et Sandra qui nous confirme que finalement, elle a de la chance. Oui, je pense que la chance, c'est une vue d'esprit en fait, et que même dans les obstacles qu'on peut rencontrer, souvent il y a des choses positives qui peuvent sortir de ça. Oui, puis c'est la vie. Il y a pas que, c'est pas que noir ou blanc. Enfin, c'est d'avancer malgré les épreuves, malgré les obstacles. C'est Tout de à trouver fait. quand même toujours ce petit quelque chose qui va nous aider à avancer. Ouais, 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 ouais.
Stéphane nous demande si les inscriptions sont déjà ouvertes pour le 10 juin. Alors Stéphane, si tu étais inscrite pour le 2 novembre, eh ben, ta place est toujours réservée. Par contre, si tu étais, alors plusieurs situations. Alors, j'avais pas prévu qu'on m'interroge là-dessus, hein. Ah, Alors, si tu étais inscrite pour le 2 novembre, ta place est réservée. Si tu étais sur liste d'attente, je me permettrai de te recontacter pour voir si tu es toujours intéressée et si tu souhaites participer. Et si par contre tu n'étais ni inscrite officiellement ni sur liste d'attente, bah, tu recevras un lien et il faudra s'inscrire. Voilà. Alors, je recommuniquerai en temps et en heure, je pense 3 mois avant l'événement. Voilà. Et d'ici là, j'espère que on va pouvoir se revoir sur d'autres événements parce que je rappelle, Rachel a de très très belles idées sur Metz. Moi, j'en ai aussi un peu sur Nancy et puis également sur d'autres territoires. Il y a le PIO qui m'a contacté, qui a aussi des idées. Il y a Strasbourg également. Donc, je pense que voilà, on peut vraiment faire des choses très très chouettes tout ensemble. Je rappelle que l'union fait la force. Ah, Sandra qui nous dit oui, oui, on peut trouver du positif dans tout. On vous remet tous nos réseaux dans le chat. N'oubliez pas, on a une chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est important parce que ça nous fait aussi plaisir de nous dire qu'on a des abonnés, quoi. Il y a des gens qui nous regardent. La chaîne YouTube, vous trouverez donc les épisodes de notre vlog. À chaque fois, on essaye de répondre à une question que vous pouvez rencontrer dans le cadre du développement de votre business. Le prochain épisode, on est sur l'épisode 4. On parlera de qu'est-ce qu'une couveuse d'activité, parce que c'est une question qui revient souvent. Voilà. Et puis, vous avez aussi des playlists, alors des playlists de musique pour se donner la pêche. Pour travailler, ça aussi c'est important. Et puis des interviews, les interviews de Léa Salamé sur les femmes puissantes, et puis plein de choses. Voilà, allez jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Je pense que ça pourrait vous plaire. Sandra qui nous dit en tout cas c'est une bonne idée ce live. Merci Sandra, ça fait du merci. bien de vous retrouver même dans des conditions différentes. Ouais, Bah oui, ouais. on s'adapte avec le sourire. Ouais. Alors, Sandrine qui nous dit, alors on est pareil pour le bug de la technologie, faire un atelier, un live ou autre avec quelqu'un, ça me rassure et j'arrive à me lâcher. Je ne désespère pas, un jour j'y arriverai, mais bien sûr, Sandrine, que tu vas y arriver. Bon, bah, moi, il y a plein de choses que je ne savais pas faire et en fait, bah, on apprend et Ouais, après, on s'étonne de tout ce qu'on sait faire. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, il y a Sandra qui nous dit ça bug, vidéo bloquée. Ah, Julie, toujours au top, Maria, qui nous dit. j'adore tes vidéos, Peggy. Alors, il y a Cynthia qui nous dit oui, le live nous fait sortir un peu. C'était l'objectif hein, ce soir, c'était de se dire allez, on peut pas aller boire un verre dans un bar. Hein. Alors, on va se faire une soirée girls là sur notre groupe privé. Moi, je bois plus, je bois de l'eau, hein. Désolée. C'est pas très fun, mais bon. Rachel qui nous dit faire un live à deux, c'est plus facile au début. Bah, bien sûr que c'est plus Je facile. confirme. C'est rassurant. Mais Maria ne m'invite pas à tous tes lives, puisque tu m'as dit que tu faisais un live par Oui, semaine. Tu ne déjà pas à tous tes lives. Hein. je me suis lancé ce défi et je me dis, peu importe, je le fais. Eh bien, on y prend goût. C'est ça que je voulais vous dire. Parce qu'après, on y prend goût. Parce que Oui, c'est un rendez-vous qu'on fixe à notre communauté. oui, oui. Que rajouter d'autre par rapport au confinement, Maria? Il nous reste 10 minutes hein, de notre soirée. Hein. C'est peut-être reprendre des points. Moi, ce que j'aimerais peut-être vous apporter un peu des réflexions inspirantes. En tout cas, c'est qu'est-ce qu'on fait voilà, quand les circonstances extérieures ne sont pas favorables. C'est déjà de prendre conscience il y a une image qui circule que j'aime bien, c'est de prendre conscience sur ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Et en fait, ça permet de lâcher prise parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui sur lesquelles on ne peut rien faire. Et c'est d'en prendre conscience et c'est de se concentrer sur les choses pour lesquelles vous pouvez effectivement apporter du mieux-être,
c'est de voir les domaines dans lesquels vous pouvez apporter des solutions, voir comment vous pouvez travailler au niveau de votre entreprise. C'est une occasion aussi peut-être de revoir les choses, de se repositionner sur ce que vous voulez vraiment apporter, de revoir votre positionnement au niveau de l'entreprise, de prendre du temps pour vous. Enfin, toutes ces choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire. Et c'est de se dire, voilà, c'est de prendre conscience sur les circonstances que vous pouvez vous. J'ai du mal à trouver mes mots là. Mais en fait, si je dois résumer, c'est vraiment se dire, voilà, on ne peut pas contrôler les circonstances extérieures, on peut aller en nous chercher des solutions. Et après, chaque personne va trouver ses propres solutions. Et moi, j'ai envie de rajouter évadez-vous. Oui, voilà. Alors, c'est compliqué de s'évader dans un périmètre de 1 km autour de son domicile. Ça, on est totalement d'accord là-dessus, sauf qu'on peut s'évader par rapport à l'esprit. Moi, je vous conseille de lire ou de vous remettre à lire, si ce n'est pas le cas. Je vous ai présenté des ouvrages assez sérieux sur la productivité. Il y en a d'autres. Moi, par exemple, j'avais préparé 2 petits ouvrages. Celui-ci, pour celles qui aiment les romans un peu noirs, un peu fantastiques, donc Maloc qui est un commissaire et qui mène des enquêtes incroyables aux confins du surnaturel. Alors, c'est noir, faut aimer les ambiances dark, mais c'est très, très bien écrit. Et un autre beaucoup plus léger, je suis sûre que vous allez réagir à celui que je vais vous présenter, Laetitia et Rachel. Je suis sûre que vous le connaissez, celui-ci. Tu connais ça, Maria? Non, changer l'eau des fleurs, non. Valérie Perrin, changer l'eau des fleurs. Donc ça, c'est juste magnifique. Si vous n'avez pas le moral, si franchement, c'est tristoun dans votre vie et on peut comprendre actuellement au vu de la situation, s'il y a un livre à lire, c'est celui-ci. Celui-ci va vous remettre une pêche, mais d'enfer. Voilà. Alors, je sais que j'avais vu Laetitia qui avait fait une publication sur ce livre-là. Et puis Rachel, je pense qu'elle le connaît. Pourquoi? Parce que l'héroïne est une gardienne de cimetière. Voilà. Et c'est très, très bien écrit. Alors, ça réagit encore. Laetitia qui nous dit, oui, j'ai déjà lu, c'est magnifique ce livre. Il y a Sabina qui nous dit qu'on est pleine de ressources. Rachel qui nous dit on peut aussi faire des visios avec des entrepreneurs qu'on ne connaît pas, faire connaissance et voir ce que l'on peut faire ensemble, et voir ce qu'on peut faire ensemble, un live par exemple, tout à fait. Alors, celle qui a dit fuck, super, plus léger, mais plein de trucs de développement personnel. Rachel qui nous encourage, qui nous dit qu'il est top notre live. Elle nous encourage. Rachel, ça fait une semaine qu'elle nous encourage. Mais je n'en doutais pas. Il y a Monique qui intervient, qui nous dit, tu vois, Valérie Perrin, magique. Donc, je pense ne pas me tromper. Franchement. Non, mais je ne connaissais pas. Je vais, tu vois. Ouais. Je vais m'intéresser à cette lecture. Une valeur sûre. Alors, il y a Cynthia qui nous dit, moi, je vais me commander Anne Shirley, La maison au pignon vert. Pas le même registre, mais j'adore. Alors, moi, je ne connais pas. Tu connais Anne Shirley? Ah non, non. Bon, ben écoute, tu vois, on aura aussi appris des choses ce soir. Voilà. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas lecture, il y a les séries, il y a les films, il y a vraiment plein d'autres choses. Pensez à la culture pour vous évader l'esprit. Il y a des vidéos inspirantes aussi, ne serait-ce de commencer sa matinée en regardant. Moi, je sais qu'à un moment, je regardais une vidéo inspirante par jour, 5 minutes, mais de quelqu'un qui m'inspire. Et j'ai plus du tout la même énergie. Alors, il y a Sandrine. Sandrine, elle est coquine, tu sais. Elle nous marque, arrête de nous vendre des livres, on n'a pas le droit d'en acheter, tout est fermé. Alors, oui, c'est… Non, Sandrine, on peut commander auprès de nos libraires avec le click and collect. Je vous encourage à le faire, commander. Et tiens, je vais encore t'en vendre un de livres, Sandrine, aujourd'hui. Est sorti de Vernon Subutex de Virginie Despentes en bande dessinée. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais connaissant Despentes, je pense que ça va être juste génial. Donc, n'oubliez pas de commander auprès de vos libraires. Auprès des libraires locaux, c'est important pour le commerce. Voilà, mais je sais qu'elle plaisantait, Sandrine. C'est une copine, tu sais.
Alors, il y a Sandra qui nous dit, est-ce que quelqu'un a une astuce pour quand on a du mal à gérer le changement d'organisation? Pas prioritaire pour le périscolaire. Du coup, la journée est beaucoup plus courte et très, très morcelée. Ça me perturbe car le temps que je me lance, il faut déjà que je m'arrête. Donc, je suppose pour aller chercher les enfants. En effet, oui, alors quand il y a des enfants et qu'ils ne peuvent plus aller au périscolaire, c'est compliqué. Cynthia, tu pourrais peut-être aussi interagir par rapport à ça. Je sais que tu as ta petite puce. Peut-être que tu as des astuces. Maria, en attendant que Cynthia réagisse, tu as des astuces par rapport à ça? Bah, moi, je vois mes enfants, en fait, je me suis calée aux horaires d'école. Ouais. Alors, moi, je ne vais pas les chercher entre midi. Je ne sais pas si Sandra, elle est obligée de couper sa journée encore en deux, si elle a la cantine ou pas. Après, c'est de faire en sorte, c'est les plages horaires d'une heure. C'est voilà, c'est de définir des tâches et puis malheureusement accepter la situation s'il n'y a pas d'autre. C'est vraiment prioriser à la rigueur. Mais je sais que c'est compliqué, hein. Moi, je vois le premier confinement, il y a plein de choses que je ne faisais pas, hein. J'ai dû revoir totalement mon organisation. Je travaillais plus le soir. Oui, c'est ça. Après, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est d'essayer de faire les tâches les plus importantes et peut-être de revoir son cadre. Moi, je sais que j'ai beaucoup revu mon cadre de travail. Ouais. J'ai réduit mes horaires, mais je me suis vraiment concentrée sur mes tâches et j'arrive à en faire presque autant. Mais Alors, quand les enfants sont très, très jeunes, bon, moi, les miens, ils commencent à mm, être, ils rentrent dans l'adolescence, donc c'est beaucoup plus confortable, hein. Mais en effet, souvent, enfin, moi, ce que je faisais, c'est je travaillais les soirs le ou soir, très, très tôt les matins. Je me levais à mm, 5 heures et quand la maison dort, mm. et là, vous êtes tranquille. Mais on est d'accord que c'est pas facile et Ah ben moi, de toute façon, quand ils sont là, je ne peux pas travailler. Ils ont 6 et 3 ans, c'est impossible. ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors oui, il y a Sandra qui nous dit oui, a priori, elle a ses enfants et donc le midi, il faut qu'elle cuisine en plus, donc c'est Mm, compliqué. Après, Sandra, le midi, bah, tu fais quelque chose de très rapide, quoi, mm, sans culpabiliser. Il faut aussi que tu penses à toi, c'est important, hein, de penser à soi et de ne pas être qu'une maman. mm, mm. Voilà. Et puis, il C'est faut peut-être le attendre. moment de prioriser vraiment ce qui est important. Parce que des fois, on s'imagine qu'on doit faire plein de choses. Ouais, Et en fait, on peut vraiment choisir ce qui est bon et juste et ce ouais, qui vraiment nous apporte du bien-être. ouais, On tout n'est à pas fait. obligé d'être partout. Ouais. Et du coup, il y a Peggy qui nous dit que la BD d'Emma sur la charge mentale vient de sortir et que ça a l'air Mm. d'être vraiment top. En effet, on est dans on est dans le thème, hein, la charge Ben oui, mentale, hein, c'est c'est pas exactement facile, ça. hein, après, voir aussi ce que tu peux déléguer, Sandra. Mm. Ouais, c'est compliqué. Alors, Cynthia qui nous dit oui, le premier confinement, quand mon mari avait repris le travail, j'étais seule avec ma fille de 3 ans, donc impossible de travailler. Mm. Là, maintenant, je me donne des objectifs ou un et je m'y tiens. Oui, voilà, c'est prioriser. C'est définir les tâches les plus importantes et Oui, rester focus sur une action, un objectif. On s'éparpille ouais, moins et au moins on a l'impression d'avoir fait quand même quelque chose. tout à fait. Mm. Et puis, si c'est pas fait, bah, c'est pas fait. Ben, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ma grand-mère disait, le monde ne s'arrêtera pas de tourner. Ah non. Donc, il faut être aussi bienveillant avec soi-même. Si on n'est Mm. pas bienveillant soi-même, personne ne le sera à notre place. Donc, c'est important aussi de se dire que, et puis à un certain Ouais, moment, c'est les enfants, c'est l'indulgence. aussi la priorité. Donc, Mm. voilà. Bon, écoute, Maria, nous arrivons au terme de notre heure que nous nous étions fixée. On a tenu 1 heure. On a tenu Bravo. 1 heure. Ça a passé Merci vite. à vous pour vos interactions. Merci d'être là. Alors, attends, allez, on termine avec une note de Sandrine qui nous dit oui, 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 je rigole, hein, car j'adore lire, hein. Bah oui, Sandrine. Mais tu sais, en ce moment, chez confinement, votre live était super. Merci, Sandrine. Et ça fait du bien au moral de pouvoir vous voir, de nous entraider et de se donner des astuces. Merci, merci, merci pour vos encouragements, c'est super. Sandra également Merci, qui nous ouais. dit merci pour votre soutien, super live. Bah écoutez, mesdames, merci. Rachel qui nous dit aussi merci avec plein de smileys, une bouteille de Plein de champagne. bisous. Et de loin, les bisous, hein. Bah oui, hein.
Suivons les règles. Il y a Marion qui nous dit également merci. Écoutez, merci à vous, mesdames les fées, d'être venues à notre live. Mais juste vous tirer ma petite carte pour finir. Mais non, mais c'est pour finir. Alors, c'est ça, tu vois, j'allais pour... oublier. Mais non, mais c'est juste pour finir sur une note inspirante, pour Vas-y. que chacune d'entre vous puisse l'interpréter à sa façon. Parce qu'en fait, moi, j'adore les petites cartes, en fait, avec des petits messages. Et souvent, je l'utilise pendant mes accompagnements, quand ça s'y prête. Et là, j'ai trouvé que les cartes-là, ben, ça pourrait être sympa. Donc, c'est l'art de se réinventer. Donc, c'est 52 cartes avec des thèmes et puis une citation. Donc, le but, c'est de vous l'approprier. Donc, je vais mélanger les cartes avec l'énergie du moment, avec le groupe. Et puis, ben, on va voir si la citation va nous inspirer. Allez, ce On sera pour le mot de la fin. Attention, je ne regarde pas. J'espère que c'est la carte transformation. Oh là là. Alors, ben justement. Alors, je vous la montre et je vais vous la lire. Voilà. Donc, sur le chemin de la transformation, considérez les difficultés comme des apprentissages et les défis comme des opportunités. Non, mais c'est incroyable. Un truc là? Eh non, tu l'as fait exprès, c'est truqué. Non, je te jure que non. Non, c'est vrai. Je te jure que non. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Alors pour le coup, cette citation, je trouve, résume bien tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc voilà, génial. Écoute, merci à toi, Maria. Merci de ta confiance, vraiment. Merci. Je suis touchée, puis j'ai vraiment aimé partager ce moment avec vous. Merci pour ton dynamisme, ton énergie, ta bienveillance. Mon naturel, j'avoue. Je crois que tu es une vraie fée, Maria. Alors, j'accepte volontiers. Alors, je vous dis à toutes au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Ça, c'est important, de vous, de vos proches. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain live. Je ne sais pas, on va voir. On va en discuter. Prenez soin de vous. Merci à tout le monde. Bisous. Bisous à toi, Maria. Merci encore. Bisous. À tout vite.